Salut la team! Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la nouvelle lune du 21 septembre 2025 qui aura lieu à 21h54 sous le signe de la Vierge. Elle sera accompagnée d'une éclipse solaire partielle. On va donc creuser tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça va activer? Comment chaque planète va jouer un rôle? À quoi s'attendre et comment accueillir toutes ces énergies pour en tirer le maximum. Comme d'habitude, on va conclure avec un tirage de cartes pour te guider avec la question du moment. Prêt? Prête? C'est parti! Imagine que le ciel s'arrête un instant, que la lune se glisse entre toi et le soleil, créant un rideau subtil qui tamise la lumière. C'est ça, c'est le moment que la nature t'offre pour regarder à l'intérieur, respirer et poser de nouvelles pierres pour ta vie. Ce 21 septembre, avec la nouvelle lune en Vierge, plus l'éclipse partielle, on est invité à faire le tri, à purifier, à structurer. Non pour rétrécir ta liberté, mais pour la rendre plus claire, plus alignée, plus authentique. Tu veux marcher dans ta vérité? Ce sera ici que ça va commencer. Je te remets dans le contexte. Nous sommes sur un mois très chargé. La pleine lune du début du mois déjà nous demandait beaucoup en libération karmique et transgénérationnelle. Le portail énergétique du 999 parce qu'en plus nous sommes en année 9, donc sur une année de fin de cycle, donc de lâcher prise et de préparation à un nouveau départ que l'on fera pour 2026. Ici se rajoutent les énergies de l'éclipse solaire partielle et de la nouvelle lune qui se positionnera sous le signe de la Vierge, un signe ciel de terre. Elle ne porte pas de nom, mais on pourrait très bien l'appeler la nouvelle lune nettoyante de la Vierge ou encore l'éclipse lune de la remise à plat, car elle offre exactement cette fenêtre, faire le ménage intérieur pour repartir plus léger, plus légère. Maintenant, voici un petit peu les grandes lignes que le ciel va activer. Donc, un nettoyage, organisation et purification. La Vierge aime l'ordre, le service, la rigueur, les détails. Avec une nouvelle lune, tu es poussé à revoir ce qui ne fonctionne pas, tes habitudes, tes pensées, ton environnement. Qui dit éclipse dit amplification et révélation. L'éclipse partielle intensifie ce qui était caché peut apparaître, hein. Les blocages deviennent visibles, les peurs ou les illusions tombent, c'est souvent transformateur. Au niveau santé, ici, plutôt un rituel soin du corps et de l'esprit. La Vierge gouverne la santé, le quotidien, les routines. Tu pourrais ressentir une envie forte de prendre soin de ton corps, de ton espace, de tes habitudes alimentaires, de ton mental. On te demande aussi de peut-être te respecter dans ce que tu donnes, service aux autres, mais sans t'oublier. On sort du flou ou du je sais pas trop ce que je veux, car la Vierge t'aide à clarifier et classifier, hiérarchiser, analyser. Avec l'éclipse, ça peut forcer certaines décisions. Pour autant, n'oublie pas que c'est un mois où ces décisions ne doivent pas être impulsives mais bien réfléchies. Le mois de septembre 2025 est vraiment porté par le 999 et là vraiment ça nous bouscule. Beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question, de libération, de nettoyage qui nous demande de ne surtout pas prendre de décisions importantes. Ici, on vous demande ou on te demande de oui, tu peux avancer step by step, petit pas par petit pas, mais ne surtout pas prendre de grosses décisions qui impacteront toute ta vie. Au niveau des planètes, le Soleil et la Lune sont le point de départ. Tu es invité à aligner ce que tu veux semer, ce que tu veux laisser derrière toi. En gros, c'est une nouvelle direction. Avec Mercure, tu peux avoir des idées claires, des prises de conscience, des dialogues importants, mais attention aux suranalyses ou à l'autocritique. Avec Vénus, les relations, la valeur,
de ce que tu trouves beau va être redéfini. Désir de relations vraies, de simplicité, d'harmonie. Avec Mars, la mobilisation avec soin, ne te brûle pas, la patience, la méthode, planifie plutôt que de foncer, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je te disais, pas de décision trop hâtive. Saturne, Jupiter, Neptune et Pluton, grand schéma, ta vocation, ton chemin profond sont aussi en jeu. Ce que tu étais habitué à considérer normal pourrait être redimensionné. Et je t'en parlais au tout début de ce podcast, nous sommes en année universelle 9, c'est donc la fin d'un cycle. Klaxon pour climatiser ce que l'on doit laisser, ce que l'on ne veut plus pour ouvrir le renouveau. Maintenant, à quoi s'attendre concrètement? Voici ce que tu pourrais vivre, ressentir, observer dans les jours avant ou après le 21 septembre. Tu vas peut-être être plus sensible ou remarquer que les choses cachées, tes émotions, tes peurs, tes non-dits émergent. Un fort besoin d'ordre. Le désordre dans ton espace vital t'irrite plus que d'habitude et tu as besoin de nettoyer, de trier et même de jeter. Tension entre ce que tu veux de meilleur et ce qui est attendu de toi socialement. Moment de doute et de remise en question. Des idées ou des projets peuvent émerger, surtout liés à la santé, le travail, le service ou la contribution, en gros l'amélioration quotidienne. Et tu auras aussi des moments de fatigue, voire même de fatigue extrême ou de remise en question émotionnelle. Tu pourrais même faire des siestes alors que tu n'as pas l'habitude d'en faire. L'éclipse peut demander du temps et du repos, un retrait pour intégrer tout ce qui t'attend dans les prochaines semaines. Maintenant, comment accueillir ces nouvelles énergies? Alors, je te le dirai jamais assez. Le rituel de purification, nettoyer ton espace de vie, jeter tout ce qui a besoin d'être jeté, donner, ranger, purifier ton mental, le journaling, la méditation, euh, silencieuse ou guidée, peu importe. Purifie ton corps, pardon. Joli petit lapsus. Mais purifie bien ton corps, je vais y arriver. Jeûne, léger, alimentation plus nature, plus saine, si ça te parle, moins lourde en tout cas. Fixe des intentions claires lors de la méditation. Écris-le sur un papier par exemple pour manifester tes nouveaux projets. Assure-toi qu'ils soient bien évidemment réalisables et qu'ils soient en lien avec ta vérité intérieure et pas seulement avec ce qu'attendent les autres de toi. Te relier à la terre, sors, balade, va jardiner, fais ce que tu veux, fais une pratique corporelle douce. L'idée, c'est de venir vraiment relié à ton corps, décidément. Écoute active et discernement. Donc, ne te laisse pas emporter par les émotions amplifiées par l'éclipse. Observe et écoute, mais ne prends pas tout pour argent comptant. Pose un filtre. Est-ce que c'est ma vérité intérieure ou est-ce que c'est une peur ou une illusion qui essaye de parler ou de me communiquer quelque chose? Et n'oublie pas que le temps est ton meilleur ami pour pouvoir intégrer. On ne change pas du jour au lendemain tout d'un coup. Après l'effervescence, ménage-toi des plages de repos, de réflexion. L'éclipse annonce souvent un moment après qui demande de digérer ce qui a été libéré. Et crois-moi, on a déjà énormément, énormément libéré. C'est un truc de fou. Maintenant, passons à notre petit tirage de cartes. Installe-toi confortablement, respire profondément, concentre-toi sur la question qui te taraude en ce moment ou l'intention que tu as envie d'émettre lors de cette nouvelle lune et vois quel est le chiffre qui apparaît. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Pour ceux qui ont choisi la carte 1, c'est 13, le féminin divin. Appropriez-vous votre pouvoir. Le nombre 13 est associé à la mort et à la renaissance, la création, la fertilité et au sang. Il représente également la féminité, la magie, le symbole des significations associées au 13 remonte loin dans le temps.
Ici, on te dit de ne pas laisser les événements du passé et les préjugés te retenir. Ne laisse personne te dire ce que tu es censé ressentir ou comment tu dois te comporter. Établis tes propres règles. Il est temps de reconquérir ton propre pouvoir intérieur. Carte 2, Diane. Ne fais qu'un avec la nature. La déesse Diane est une déesse de féminité, de protection des femmes et des sorcières. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle n'appartient à aucun homme, bien qu'elle soit l'une des déesses de la lune. Elle a les deux pieds sur terre et elle est fermement ancrée. C'est un esprit libre qui vit dans les bois et dans les forêts. On te dit ici que ta place est dans la nature, que tu as besoin de retrouver un sens et une connexion avec elle pour te sentir bien ancré. Carte 3, manifestation, la loi de l'attraction. Ce que vous cherchez, vous cherche. Ici, on t'invite à faire un premier pas vers ton objectif. Cesse de tout le temps te dénigrer. Va de l'avant. L'univers est toujours de ton côté. Quand vous voulez quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à l'atteindre. Phrase de Paolo Coelho. Et en dos de deck, s'il vous plaît, on a la confiance. L'univers vous réserve de grands projets et cette nouvelle lune va être extraordinaire. Voilà la team, dites-moi en commentaire la carte qui est venue à vous et si bien évidemment c'est aligné avec ce que vous vivez actuellement. Voilà la team, cette nouvelle lune éclipse est une opportunité charnière. Ce que tu poses maintenant comme intention, comme décision, comme nettoyage peut poser les fondations de tout le reste de ton prochain cycle. Ce n'est pas juste un moment cosmique, c'est une fenêtre de renaissance intérieure. Si tu oses faire le tri, lâcher ce qui ne te sert plus, viser peut-être plus haut, ce qui t'allume vraiment dans ton fort intérieur, tu vas te positionner et tu vas pouvoir rentrer en 2026 plus aligné, plus clair, plus léger sur qui tu es et ce que tu veux. Et je te le souhaite sincèrement, avec tout mon amour. Namasté. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.